peuple du Mali et du Burkina, ça c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que vous dites aujourd'hui désormais... Très bonne nouvelle. Frères et sœurs, vraiment, les chefs de l'AES, les présidents de l'AES sont des présidents futuristes. L'AES lance un projet de satellite avec l'appui russe. Il y a 3 conséquences extraordinaires qui vont découler de ce projet. Les pays membres de l'AES surprennent encore la CEDEAO avec autre projet, le lancement de leur tout nouveau satellite. Un satellite commun. Ceci en collaboration avec la Russie. Incroyable mais vrai. Et tenez-vous bien, c'est pas un seul satellite qui veut lancer. Dans cette vidéo, vous serez surpris de découvrir ce projet gigantesque qui va changer l'avenir des pays de l'AES. Un satellite pas tout comme les autres. Affaire de terrorisme. Des appels téléphoniques pour objectif de détourner les fonds. Sans oublier l'organisation des sociétés pour la déstabilisation des projets des pays membres de l'AES. À partir d'aujourd'hui, tout ça c'est terminé. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi les pays de l'AES ont décidé de s'organiser et de signer des accords uniquement qu'avec la Russie. Tenez-vous très bien, si le satellite a été lancé, il y aura des changements spectaculaires dans ces pays de l'AES. Tout récemment, ils ont promis un passeport. Bref, un passeport commun. Quelques mois plus tôt, ils l'ont réalisé. Ils ont aussi promis l'installation des centrales nucléaires. Aujourd'hui, c'est le lancement de leur satellite commun. Ces 3 pays de l'AES sont en train de réaliser l'impossible. Au moment où ces pays sont devenus des acteurs pour le changement de leur pays, il y a encore d'autres pays qui sont eux des spectateurs et observent le spectacle des pays de l'AES. Ils oublient que eux aussi ont les mêmes problèmes. Ne te gêne même pas. Dans cette vidéo, tu sauras tout ce qui se passe. Avant tout, regarde cette vidéo. Pour l'Afrique, il y a 3 conséquences extraordinaires qui vont découler de ce projet. Première conséquence, c'est une conséquence en termes de sécurité. Les satellites africains permettront de renseigner directement, sans médiation, les pays africains, les gouvernements africains, des manœuvres criminelles des puissances impérialistes de l'OTAN qui ont attaqué la Libye, assassiné Kadhafi, armé Al-Qaïda et l'État islamique pour envahir le Sahel et qui s'acharnent actuellement à tripatouiller le golfe de Guinée, comme ces mêmes puissances font des pieds et des mains pour dépecer le bassin du Congo et piller entre autres le gaz et le pétrole du bassin du Zambèze. La première conséquence, ce sera donc l'autonomisation de l'appareil de renseignement militaire satellitaire d'Afrique noire, et notamment du Sahel. Les présidents Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani, Ibrahim Traoré ont décidé de financer urgemment et prioritairement ce projet. Je voudrais rappeler ici que depuis plus de 3 à 4 à 5 ans, je fais partie de ces fils de l'Afrique qui ont prôné et appelé de toutes leurs énergies la création d'un Internet, la création d'un réseau de communication satellitaire africain. J'ai dit et redit à tous les grands dirigeants africains que j'ai rencontrés que c'était plus important que le repas de midi, d'autonomiser les armées, d'autonomiser les administrations, d'autonomiser les sociétés civiles en termes de réseau de communication. Quel honneur et quelle joie j'ai ressenti hier quand j'ai vu que les 3 étoiles polaires du Sahel avaient décrété que les satellites africains sont une urgence à moyen terme, à court terme et même pas à long terme. Donc, c'est un événement décisif en matière de sécurité. Mais il y a un deuxième niveau. Cet événement annonce la rupture de la dépendance de l'information en Afrique envers les grandes usines de la guerre informationnelle que l'Occident impose à l'Afrique depuis 600 ans. À partir du moment où les satellites d'information africains ne dépendront plus des dépêches de Washington, de Bruxelles, de Paris, de Londres, de Berlin, de Rome ou de Lisbonne, ou même de Tokyo, à partir de cet instant, l'Afrique peut maîtriser son propre narratif informationnel. À partir de cet instant, l'Afrique peut se réapproprier son verbe d'elle-même. Au début de la vidéo, on l'a bien introduit. Les pays de l'AES se sont mis en collaboration avec la Russie pour lancer les tout premiers satellites.
Pourquoi un projet pareil? Tout récemment, ils ont promis un passeport commun pour faciliter le déplacement entre ces pays. Bref, un déplacement très facile. Et cette semaine, ils nous surprennent avec un satellite commun. Un satellite qui changera tout. Leur manière de sécuriser leur territoire, leur manière de travailler et j'en passe. Avant qu'on aille en profondeur, regardons juste les pays voisins. Les pays voisins qui sont là en train d'observer les 3 pays de l'AES changer petit à petit leur manière de vivre, leur sécurité, bref, leur développement. Au même moment, les pays restants, les pays qui sont voisins, sont là et observent les pays de l'AES tout comme ils sont dans un film. Dans la vie, il y a 2 camps. Il y a ceux qui sont des acteurs et ceux qui sont des spectateurs. Les pays de l'AES ont décidé d'être des acteurs au lieu d'être des spectateurs. Au même moment, ces pays voisins, eux autres, ils décident d'être des spectateurs. Regardez leurs proches évoluer. Pourtant, ils ont pratiquement les mêmes problèmes. Nous y reviendrons après. Les pays de l'AES, en collaboration avec la Russie, décident de lancer leurs satellites pour avoir tout en main, avoir le contrôle de leur territoire. Qu'est-ce qui va alors changer dans ces pays de l'AES dans les années à venir? Dans cette vidéo, tu le sauras, reste seulement concentré. Ces satellites vont changer et améliorer les défis de souveraineté, la sécurité et le développement dans les régions du Sahel. Vous allez voir que lorsque ces satellites seront installés, il sera très facile aux pays de l'AES d'avoir une vision claire de tout ce qui se passe dans les forêts. Je m'explique. Lorsque les terroristes s'installent, ils aiment souvent collaborer avec les ennemis et s'installer dans les forêts pour facilement faire le transfert d'armes, ainsi terroriser les territoires des pays africains. Alors, c'est là l'importance de ces satellites. Facilement, les pays de l'AES auront une vision claire de ce qui se passe dans les forêts, où se cachent les terroristes. Cela ne s'arrête pas là. Ce qui rend encore plus intéressant l'affaire de satellite est que les appels téléphoniques seront contrôlés. Ça ne sera plus comme avant, où c'est facile de collaborer avec quelqu'un étranger pour terroriser un territoire, où c'est encore plus facile de faire venir les armes au pays. Maintenant, tout ceci sera contrôlé. Tous les appels téléphoniques qui entrent et qui sortent seront désormais contrôlés. À distance, ils vont facilement neutraliser beaucoup de choses qui participent à l'avancée du terrorisme dans ces territoires. Qu'est-ce qui se passait avant? Avant, lorsque le président de la République effectue des appels, du fait qu'ils n'utilisent pas leur propre territoire, ces appels sont transférés dans les satellites européens, où c'est très facile. Bref, ça devient encore plus facile de savoir les projets du président. C'est très facile d'intercepter ou même d'introduire dans des systèmes téléphoniques du président de la République et savoir ce qu'il est en train de faire en cachette. Parce que quoi, ils n'utilisent pas eux-mêmes leur propre satellite. Maintenant que les pays de l'AES se sont mis en collaboration avec la Russie pour installer eux-mêmes leur propre satellite, désormais, ils auront une claire vision, une vision claire de ce qu'ils font. Personne ne peut intercepter leur appel téléphonique ni introduire dans le système téléphonique. Pourtant, avant, c'est très facile. Il est très facile de rentrer dans le système du gouvernement pour savoir ce qu'ils sont en train de manigancer dans le silence. Parce que quoi, ils n'utilisent pas eux-mêmes leurs propres satellites. Ce sont les satellites des étrangers qu'ils utilisent. Mais maintenant qu'ils ont eux-mêmes leurs propres satellites, personne ne peut intercepter ni entrer dans leur système très facilement. Non seulement leurs appels téléphoniques seront sécurisés, mais aussi leur territoire. Les terroristes qui facilement arrivent à entrer dans le pays, s'installer dans les forêts, n'auront plus l'accès à tous ces manigances. Il sera maintenant facile de zoomer et de voir de près ce qui se passe dans les forêts. Pourtant, avant, c'est très difficile. Parce que quoi, les satellites que vous utilisez ne sont pas à vous. Alors, les accès sont limités. Tu peux pas louer la maison de quelqu'un et commencer à transformer cette maison comme c'est la tienne. C'est pourquoi, du fait que ces pays de l'AES utilisent les satellites des autres puissances, ils n'ont pas accès à certains lieux, voire même certaines boîtes technologiques. Leur accès est limité. Ils ne peuvent pas facilement naviguer comme il le faut parce que on les a limité l'accès à plusieurs choses, puisque le satellite ne les appartient pas. Maintenant que eux-mêmes se sont mis ensemble pour créer quelque chose de grand avec la Russie, ils peuvent facilement maintenant naviguer comme bon les semble, voir de près ce qui se passe dans les forêts. Tous les appels téléphoniques des terroristes et des personnes qui financent des terroristes seront désormais démasqués. Les choses n'iront plus comme avant. Tout va changer s'ils ont pu mettre en place ce satellite qu'ils sont en train de promettre au pays. Prier son verbe d'elle-même, elle peut promouvoir ses langues. Voilà pourquoi ce que je dis, je vais le dire aussi en langue africaine et en anglais. Le troisième avantage extraordinaire de tout ceci, c'est que les intellectuels, les éveilleurs de conscience, les leaders, les hommes et les femmes politiques, les artistes, tous ceux qui animent le monde des idées dans l'Afrique continentale et cette diaspora pourront enfin avoir un espace dans lequel ils ne pourront plus être frappés d'ostracisme comme nous le sommes actuellement par la dictature d'Emmanuel Macron en France. Ce qu'il a appelé la guerre informationnelle contre les panafricanistes. Et ce qui a été prescrit par la fameuse école de guerre de Paris, c'était de nous chasser des réseaux sociaux. C'était de nous priver de la moindre visibilité informationnelle. C'était de couper le lien entre les dirigeants, les leaders, les intellectuels panafricanistes révolutionnaires
et les populations africaines. À partir du moment où nous pourrons disposer de satellites d'information africains autonomes sur lesquels nous nous connecterons pour créer nos réseaux, nous pourrons nous adresser en temps et heure aux peuples africains. Et les Africaines et les Africains du monde entier pourront tout naturellement se connecter sur les réseaux. Déjà, ils ont signé des accords avec la Russie et une fois que la Russie promet quelque chose à l'Afrique, il le fait toujours, on le sait très bien. Ceci va totalement changer la façon de faire et de voir les choses dans les pays de l'AES. Et tenez-vous encore très bien, ce n'est pas un seul satellite qui sera lancé, mais plutôt 2 satellites. Ouais, ne soyez pas choqués, 2 satellites à la fois qui ont plusieurs fonctions. L'un pour la communication et l'autre pour la télédétection. Quand on parle de télédétection, c'est ce qui concerne les petites fraudes qui se passent dans les forêts, où facilement les terreaux n'arrivent pas à s'installer. Alors il peut facilement zoomer et voir de près ce qui se passe dans ces forêts grâce à la télédétection. Ce qui rend encore plus intéressant l'affaire est que la Russie n'a pas décidé de signer seulement l'accord du changement, l'accord de l'installation de leurs satellites, mais il a aussi décidé d'apprendre à ces pays de l'AES comment ils peuvent facilement développer et prendre en main la totalité de leurs satellites. Parce que avant, qu'est-ce qui se passait? Quand les pays africains se mettent en collaboration avec les puissances étrangères pour un projet, signent des accords de mandat, c'est-à-dire juste pour un temps, c'est-à-dire si ce n'était pas avec la Russie que les pays de l'AES ont signé leur accord et si c'était avec les Américains, ils vont vouloir signer un accord de mandat, c'est-à-dire l'Afrique a lui-même son propre satellite, mais après que leur mandat finisse, ils pillent les bagages et disparaissent. Bizarrement, lorsque ces pays de l'Afrique auront des problèmes, ils sont obligés de rappeler encore ces Américains de revenir les aider. Et ceci, c'est pas gratuit. Ça ne sera jamais gratuit. Ils vont toujours payer. C'est quoi? Le mandat est déjà terminé. Ils ont fini le mandat. Ils sont partis chez eux. Ils savent très bien que les pays de l'Afrique auront besoin d'eux après. Et ceci, c'est le marketing. C'est le système de business. Mais la Russie n'a pas non seulement signé l'accord de l'installation des satellites avec les pays de l'AES, c'est aussi choisi volontaire pour les former afin que eux-mêmes aient la puissance de changer facilement leur pays dans le domaine de la technologie. Et pas seulement avoir besoin de l'aide. Il a décidé de les former afin que eux-mêmes prennent les choses en main. Contrairement aux Américains où ils te pêchent du poisson, ils te donnent à manger sans te montrer comment pêcher du poisson. C'est ce qui va tout changer dans ces pays de l'AES. Comme on l'a introduit au début de la vidéo, au même moment que ces pays de l'AES sont en train de changer petit à petit leur état, il y a aussi des pays voisins qui ont le même problème et qui ont décidé d'être des spectateurs et non des acteurs. Ils ont aussi pratiquement les mêmes problèmes. Au lieu d'abandonner leur arrogance et cesser qu'à penser uniquement qu'à leurs poches, ils sont là à être des spectateurs. Regardez comment les pays de l'AES sont en train de changer petit à petit l'état de leur vie. Ils sont en train de mettre petit à petit fin à leurs difficultés. Il y a ces pays qui sont là, pays trop voisins, qui observent comment ces gens sont en train de signer des accords pour changer, pour améliorer, mettre fin à certains désordres qui se passent dans leur pays. Et eux sont là, ils les observent comme ils sont dans un film. Comment est-ce que vous voulez que ces pays vont évoluer? Vous êtes là, vous regardez vos frères en train de travailler sur les projets de développement de leur pays. Vous savez que vous aussi, vous êtes dans les mêmes problèmes, mais vous êtes là à les regarder comme vous étiez dans un film. Bref, un film d'action. De toute façon, même si c'est dans un film ou dans la réalité, c'est la fin qui justifie les moyens. C'était à peu près ce qui se passe ces 2 jours dans le changement des pays de l'AES. Si jusqu'ici tu es là, donne-nous ton point de vue dans l'espace commentaire et n'oublie surtout pas de t'abonner. Tu actives la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Et bien, nous voici à la fin. On se capte pour une autre vidéo.